Là, je suis Franz de Landor et au sein de À Ciel Ouvert, je m'occupe plus précisément de l'agence de voyage Infinitude qui organise, comme tu le sais, des voyages dans le désert, en particulier avec le partenariat de voyages intérieurs au Maroc, mais surtout une grande première, un retour en Mauritanie où nous allons déjà démarrer des séjours à partir du mois d'octobre où j'aurai le plaisir déjà d'accompagner de stages, faire une partie découverte et puis en plus de randonnée chamelière. Et puis en plus, après, février, mars, avril, donc un campement qui sera sur place, des randonnées chamelières, etc. Donc voilà, c'est un grand retour en Mauritanie, c'est on espère un nouveau beau départ sur la Mauritanie avec plein de beaux stages, plein de belles choses, plein de soleil et plein de désert. Et voilà, c'est à l'aube voilà, d'un redémarrage sur 2019, fin 2018, début 2019. Moi, quand je suis dans ces stages, en fait, j'ai un travail bien particulier, enfin je peux appeler ça un travail, une transmission bien particulière, puisque j'ai un outil qui s'appelle cristal de roche, qui est un quartz. Travail que j'ai appris avec Jaya Sekar, donc, qui est un physicien, mathématicien, qui travaille sur l'astrologie, brahman, indien qui habite à Bangalore et qui m'a transmis tout ce travail avec le cristal de roche qui est issu, cette méthode, enfin je ne sais pas comment trop l'appeler, enfin ce fonctionnement, cette utilisation est issue de l'Ayurveda, donc c'est une science qui a plus de 2000 ans d'âge concernant le cristal de roche. Et c'est un outil qui peut nous servir à plusieurs choses, soit sur de la thérapie, soit un travail sur le corps subtil et l'énergie subtile, et d'aller comme ça recontacter notre part de divin grâce à cette énergie subtile. En plus de la méditation, en plus du yoga, en plus de tout ça, c'est un outil qui peut être complémentaire quand il est utilisé de façon ayurvédique, on va dire. Moi, le désert, j'aime le désert par son aridité et en même temps sa richesse. J'adore en plus celui qui est encore plus aride, c'est le Reg, c'est le désert de pierre, de cailloux, où pour moi ce qui est intéressant c'est que la vue se perd à l'horizon, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que plus loin tu peux regarder, il n'y a pas de limite et voilà, bon, et ce qui est de beau pour moi c'est justement cette idée de nos limites, sans limite. Et ce qui m'intéresse en plus c'est que c'est propice à la réflexion ou intérieure, tout travail sur l'intériorité, puisqu'on n'a pas de sollicitation ou très peu de sollicitations extérieures, on n'a pas de stimuli extérieurs qui viennent nous distraire. Donc le seul bruit qu'on entend, c'est les bruits qu'on fait, hein, avec les pensées, avec la respiration, avec les déplacements, avec les bruits du cœur. Et donc qui nous sollicite plutôt de l'intérieur et qui fait que tu es plus tourné vers ton intérieur que d'être stimulé par un extérieur. Et ce que j'essaye de faire donc avec les gens que j'amène avec moi, c'est justement faire cette espèce de changement de perspective, c'est l'intitulé de mes séjours, changer de perspective qui fait qu'à un certain moment, à un certain niveau, on va passer de la tête au cœur, c'est-à-dire qu'au-delà du mental et du cerveau et de l'intellect, on va pouvoir ne plus ratiociner, ne plus analyser, ne plus être dans la réaction, mais on va pouvoir, à travers nos sensations et à travers le cœur, pouvoir avoir une nouvelle perception qui soit
moins dans le jugement, mais plus dans l'accueil. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre qui a été tirée d'un livre célèbre qui dit « Accueille ce qui vient et non ce qui te convient ». Donc c'est ce que j'essaye de faire au quotidien et ce que j'essaye aussi peut-être de transmettre aux gens qui viennent avec moi, c'est de ne pas anticiper, de ne pas projeter des choses, puisqu'on peut projeter que ce qu'on connaît. Donc on se ferme de ce côté-là automatiquement à l'improbable, à l'inattendu, à la surprise, à l'aventure. Donc on se ferme à beaucoup de choses. Et toutes ces choses qui sont véritablement notre être le plus profond, parce que ça fait partie de nous, mais quelque part la porte est fermée puisqu'on a projeté des choses de ce qu'on connaissait, qu'on avait envie que ça arrive, que ça se passe comme ça, et bon, avec tous les problèmes que ça comporte. Si on projette quelque chose que ça n'arrive pas, on est frustré. Si on projette quelque chose et que ça arrive, ben, après on a peur de le perdre. Donc, tandis que là, dans l'improbable, rien n'était envisagé, ça se présente et tu accueilles voilà, cet improbable. Donc c'est ce que j'essaye aussi de faire passer aux gens qui viennent avec moi, d'accueillir cet improbable.